Ma petite amie, qui avait promis de briller dans le monde scientifique avec moi, a rompu et a immédiatement commencé à sortir avec un riche héritier. Elle affiche fièrement son amour sur les réseaux sociaux, bien plus que tous nos efforts passés. Peu importe combien tu travailles sur ta recherche, cela ne change rien au fait que tu es un pauvre. Plus tard, quand je suis devenu un scientifique en vogue, j'ai entendu des nouvelles de mon ex. Mais c'était qu'elle avait été lassée par le riche héritier et l'avait quitté. Ma vie est déjà difficile, alors ce soir-là, je suis parti de la fête et j'ai frappé à sa porte. Je lève les yeux et regarde cet immeuble de 6 étages, à la fois familier et étranger. La lumière du 3e étage est allumée, ce qui signifie que Lichia et l'autre sont probablement tous les deux à l'intérieur. Lichia a toujours vécu ici. Je le sais, j'y suis venu des dizaines de fois, mais depuis notre rupture, je n'ai pas mis les pieds dans ce quartier. Même en passant en voiture, je faisais exprès de faire un détour. Mais le regard ne peut pas cacher les sentiments d'une personne. Je me surprends toujours à espérer et à craindre de voir cette personne qui m'était si familière. Il a pris une grande inspiration, il a choisi son propre chemin. À l'époque, il avait tout pour réussir. Il a insisté pour épouser une fille de riche, pourquoi s'en soucier? Mes réussites et mes échecs n'ont rien à voir avec lui. Je levai les yeux vers la lumière au 3e étage. C'est ce que je dis, mais à l'époque, ce résultat de recherche majeur ne pouvait se faire sans la participation de Lichia. Le brevet nous a rapporté 30 millions. Même s'il s'est retiré, il n'a rien pris. Maintenant, sa vie est difficile. On ne peut pas être redevable envers les autres, n'est-ce pas? Xiao Liu a fait une grimace. Frère, tu es trop sensible. Tu n'arrives pas à le laisser partir, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce qu'il y a à ne pas laisser partir? Tout le monde a les conditions pour choisir sa propre voie. Attends ici, je descends tout de suite. Xiao Liu est vite sorti de la voiture. Ne fais pas ça, tes mains et ton cerveau sont précieux. Et si ce fils de riche te faisait du mal, je te servirai de garde du corps. Je lui ai donné un petit coup sur la tête. Te sauver? Tu ne peux même pas battre une femme, et tu veux être mon garde du corps? À ce moment-là, est-ce que je dois encore te sauver? Je marche d'un pas décidé vers l'immeuble, après avoir quitté Xiao Liu. Mes pas ralentissent, chaque pas semble exceptionnellement lourd. Pourquoi est-ce que je suis soudainement nerveux? C'est elle qui m'a quitté. En y réfléchissant, certains pourraient ne pas me croire, mais je suis ami avec Lichia sur Internet. Je ne me souviens plus par quel moyen, mais après l'avoir ajouté, nous n'avons pas discuté, jusqu'à ce qu'un jour, mon expérience échoue. Je me sens mal à l'aise et je pense à aller en ligne pour en parler. Par coïncidence, j'ai ouvert son profil. Et voilà ce qui s'est passé. Elle est aussi dans le domaine scientifique, et nous avons très bien discuté. En parlant de projets expérimentaux, Lichia m'a même proposé plusieurs pistes viables. Nous étions en appel vidéo. Cela a complètement ruiné mon expérience. Lichia se sentait très coupable et est venue me voir le lendemain. Elle a même pris les choses en main. Peut-on y croire? C'était notre première rencontre. Nous sommes directement allés au laboratoire. Elle ne m'a même pas vraiment regardé, elle a pris le matériel et a commencé à travailler. J'avais rare moment de libre, et j'étais un peu déconcerté par ses paroles enfantines. Lichia n'est pas très grande. Elle mesure environ 1,60 m, s'habille de manière décontractée, avec un petit air de fille à la maison. Ce qui est le plus attirant, ce sont ses traits, qui montrent une grande intelligence. On n'ose pas imaginer qu'elle a 20 ans. Elle n'a pas encore vraiment grandi, d'accord? Lichia n'a pas remarqué que je la regardais, elle était complètement absorbée par l'expérience. Je me souviens qu'elle a échoué 6 fois, comme dans une émission à la télévision, son visage était tout noir. Heureusement, lors de la 7e fois, elle a réussi. Elle a levé les bras vers le ciel. En se retournant, c'était notre premier échange de regards. Ses lèvres se sont légèrement contractées. Elle a réalisé qu'elle avait perdu son calme, son visage est devenu rouge instantanément. En y repensant, je peux encore imaginer son adorable expression à ce moment-là. Mes lèvres se sont involontairement étirées en un sourire. Je prends une profonde inspiration, je me rappelle sans cesse de ne pas me laisser aller. Aujourd'hui, je suis venu pour te remercier pour ce résultat important d'il y a 2 ans. Rien d'autre. Je frappe doucement à la porte. La porte s'ouvre, une fille avec la bouche pleine de brosses à dents. Une fille aux cheveux en désordre apparaît devant moi, Lichia. Je n'ai pas fini ma phrase que la porte se ferme brusquement, faillit me frapper le nez. Lichia, c'est moi. Tu ne me reconnais pas? Je te connais, je te connais. C'est Fan Yuan? Attends-moi un moment, je viens de terminer une expérience. Sinon, tu peux revenir demain. Pas de souci, je vais t'attendre un moment. Je comprends enfin ce qu'elle veut dire par revenir demain. J'ai attendu dehors pendant 1 heure. Xiao Liu est venu plusieurs fois, craignant que je ne fasse un malaise, voyant que je n'étais même pas entré. Mon sourire est presque devenu figé. La porte s'ouvre à nouveau, Lichia a tout remis en ordre. Elle apparaît devant moi, rayonnante. Elle est toujours sans maquillage, elle n'a pas l'habitude de se maquiller. Eh bien, grand scientifique, quel vent t'amène ici? Entre donc.
Lishia m'a tiré à l'intérieur, tout en souriant. Je ne savais pas comment. Par un coup de folie, j'ai demandé, personne ne viendra, n'est-ce pas? Ah. Lishia me regarde avec un air naïf. J'ai souri sans dire un mot, je sentais juste. Il ne va pas y avoir un idiot qui va venir, n'est-ce pas? J'ai encore vérifié la maison, c'est toujours pareil. Tout est bien rangé. Les murs sont décorés avec des étagères que Lishia a fabriquées elle-même. Chaque compartiment contient divers matériels d'expérimentation. Tu fais encore des expériences? Oui, quand j'ai du temps, je fais ça, mais ça échoue toujours. Je ne peux pas rivaliser avec toi, grand scientifique. Les compétences de Lishia ne sont pas à négliger. Si on y pense strictement, elle est même plus douée que moi, ce point de rupture important du brevet. C'est elle qui l'a proposé, mais je ne comprends toujours pas pourquoi ça a réussi si rapidement. Et pourtant, elle m'a quitté et a trouvé un riche héritier, affichant son amour sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je voulais vraiment savoir qui était ce riche héritier, mais malheureusement, Lishia n'a jamais mis sa photo. Elle a même comparé nos efforts passés, disant que peu importe mes efforts. Ça ne change rien au fait que je suis fauché. Ah, à l'époque, je n'étais pas vraiment en colère. Après tout, j'étais vraiment pauvre. Tiens, bois de l'eau. Lishia a versé un verre d'eau tiède. Donne-moi ça. Je l'ai pris et lui ai demandé, c'est ton mari? Pourquoi n'est-il pas ici? Lishia a ouvert la bouche, a réfléchi un moment et a souri. Elle est occupée, toujours débordée. Je m'ennuie vraiment à vivre seule, alors je suis revenu ici pour quelques jours. Ne me demande pas seulement à moi, et toi, récemment, ça va? Les yeux de Lishia brillent. Cette lumière est exactement la même qu'autrefois, c'est tout moi, je me dérobe instinctivement. Après tout, elle a un père, il faut faire attention à se contrôler. Je vais bien. Je suis juste venu te voir aujourd'hui. J'ai entendu dire que ton mariage n'est pas très parfait. N'importe quoi, c'est plutôt bien. As-tu d'autres choses à dire? S'il n'y a rien d'autre, je ne vais pas te raccompagner. Je suis en train de préparer ma tasse. Tout à coup, j'ai entendu cette phrase, je demande avec un sourire amer. On dirait que tu ne veux pas vraiment me voir. Non, je suis tellement content de te retrouver. Mais j'ai un mari. Oui, j'ai peur que mon mari ne le voie. Lishia sourit bêtement, mais je ne sais pas pourquoi, dans ses yeux. En voyant l'eau, j'ai levé les yeux vers le plafond et j'ai regardé un moment. En repensant à tous nos souvenirs, j'ai eu le nez qui s'est soudainement mis à piquer. La seule chose que Lishia m'ait vraiment faite de mal. Oh non, je ne peux pas dire que c'est un tort. Nous n'avons fait que des promesses. Nous avons brillé ensemble dans le monde scientifique sans jamais confirmer notre relation, même si je l'ai considérée comme une romance. Quand j'ai perdu ma dent, c'était au moment de notre rupture, ça m'a fait mal au cœur. À part ça, nous avons partagé que des souvenirs doux. Nous avons passé des nuits entières à jouer aux jeux vidéo dans le laboratoire, et en jouant, nous avons trouvé l'inspiration pour nos expériences. Comme il fallait investir de l'argent pour les expériences, et qu'à l'école nous n'avions pas beaucoup d'argent, parfois nous sortions faire des petits boulots. Lui était serveur et moi serveuse. Pendant que je servais les plats, je n'arrêtais pas de me demander si nous étions en train de faire des répétitions de bureau. À l'époque, nous étions jeunes et pleins d'énergie, et c'était juste un petit boulot. Tu faisais le fou, c'était quoi cette répétition de bureau? Un restaurant est-il un bureau? Nous étions tous les deux des bêtes de somme, et au final, nous avons été renvoyés et on nous a même retiré notre salaire. À l'époque, j'étais tellement en colère, pensant à me venger de cette expérience, que Lishia m'a tiré en courant. En courant, elle riait et me disait que le financement de l'expérience était assuré. J'étais perplexe. Finalement, Lishia a porté plainte contre l'hôtel auprès du tribunal du travail. Nous avons tous les deux obtenu des compensations. L'argent gagné était bien plus que ce que nous aurions gagné avec nos petits boulots. Ce soir-là, nous avons eu la chance de manger un hot pot, elle était si heureuse. En regardant Lishia avec son air innocent et adorable, ce repas n'a duré qu'1 heure, et j'ai eu des milliers de fois envie de lui avouer mes sentiments. C'est étrange, à cause de notre jeunesse et de notre naïveté. Cette phrase, je ne l'ai toujours pas dite jusqu'à présent. En y repensant. C'est un regret. Si je l'avais dit plus tôt, si nous avions emménagé ensemble plus tôt, peut-être qu'un accident pourrait faire qu'il ne partirait pas, Lishia. Toi, je l'ai regardé fixement, et Lishia a cligné des yeux plusieurs fois. J'ai réussi à retenir ces quelques larmes. Comment? Je voulais dire, j'espère que tu vas bien. Ne t'inquiète pas, avec moi, tu sais que je suis insensible. Peu importe qui va mal, je peux toujours aller bien, et toi aussi. Ne reste pas enfermé dans le laboratoire toute la journée. Sors un peu. J'ai hoché la tête et sorti mon téléphone. J'ai transféré une somme d'argent à Lishia. Oui, nous avons toujours gardé le contact. Mais je n'ai jamais eu le courage de regarder discrètement son profil. C'est ma plus grande audace, mais hélas pour elle. Elle ne met pas à jour son profil depuis 6 mois. Prends cet argent. Si ce riche héritier ne te traite pas bien, tu peux toujours divorcer, d'accord? Lishia a souri, mais je la regardais très sérieusement. Lishia a souri,
puis a rapidement effacé son sourire et a hoché la tête doucement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, personne n'oserait me déranger. Je l'ai laissé là, je me suis levé pour partir. Mais le carreau qui était relevé sur le sol n'était pas encore réparé. Je ne faisais pas attention et je l'ai frappé, je suis tombé. Lichia est vite venu me rattraper. Tu sais bien que ce carreau n'est pas nouveau pour toi, pourquoi es-tu si distrait? J'ai ri et hoché la tête. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Mon sourire s'est soudainement figé. La main qui tenait le bras de Lichia a rapidement touché à travers ses vêtements. Lichia a rapidement lâché prise. Je n'ai pas dit que je. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans cette situation? J'ai pointé son bras. Comment t'es-tu blessé? Quelle blessure? Je suis allé vers elle et j'ai brutalement retroussé sa manche. Il y avait une cicatrice choquante, comme une blessure par couteau. Comment c'est arrivé? Lichia était désemparée et a laissé tomber sa manche, se frappant la tête avec embarras. C'est juste qu'en faisant l'expérience, un couteau de cuisine a volé. On était ensemble à ce moment-là. Ça ne s'est pas déjà produit? Je me suis juste écorché, et tu m'as menti. Je fixe intensément les yeux de Lichia. Elle fronce légèrement les sourcils et dit, tu ne me crois pas. Ah, ça suffit, va-t'en vite. Elle me pousse dehors. Je bloque fermement la porte. Si ce fils de riche te traite si mal, tu ne peux pas divorcer. Je ne suis pas dans une famille de méchants, mais je ne regrette pas. Lichia ne m'a jamais fait de mal. Elle m'a en fait beaucoup aidé. Si elle va bien, tant mieux, si elle ne va pas bien. Que se passerait-il si je l'épousais? Dans ses yeux, il y a encore de l'amour pour moi. Peu importe pourquoi elle m'a quitté. Ce ne sont que des phrases sucrées sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle le fait exprès pour me rendre jaloux. En fait, la vie n'a jamais été facile. En entendant mes paroles absurdes, Lichia écarquille les yeux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'épouse. Si tu ne vas pas bien, je t'épouse. Bam! La porte se ferme à nouveau, presque sur mon nez. Lichia, à l'intérieur, dit en colère, occupe-toi de ta recherche, espèce de mortel. Cette phrase m'a fait rire. Non, c'est plutôt une pensée intérieure. Je suis un peu satisfait. Lichia m'aime encore, J'ai secoué la tête et descendu les escaliers. Xiao Liu me voit avec un bon visage et dit en déglutissant. Frère, tu as mis tant de temps à descendre. Tu ne l'as pas mise au lit, si? Je me suis pris un coup sur la tête. Je ne suis pas ce genre de personne. Frère, la prochaine fois, peux-tu ne pas me frapper la tête? Ma mère dit. Que frapper la tête rend bête. Tu es déjà arrivé à un certain niveau après avoir appris avec moi si longtemps. Pas de progrès du tout, et, j'ai passé toute la nuit, même pas l'ombre d'un fantôme. Mais j'ai entendu Lichia ronfler en bas. Au début, on n'y croyait pas, jusqu'à ce que Lichia s'étire et ouvre les rideaux. Je l'ai vue avec de la bave au coin des lèvres, et Xiao Liu et moi avons échangé un regard complice. Et, petit frère, va te rincer la gorge. On n'a jamais passé la nuit ensemble, comment je peux savoir, Xiao Liu? Petit frère, on a attendu toute la nuit sans résultat, retournons nous reposer, je suis épuisé. Attendons encore un peu. Attendre encore? Xiao Liu a commencé à se plaindre. Je lui ai lancé un regard noir. Tout à l'heure, quelqu'un viendra nous remplacer. Une fois que les gens seront là, on ne pourra pas partir, et... D'accord, mais petit frère, pourquoi je devrais m'occuper de son mari? Est-ce que je dois lui marcher dessus? Ah, petit frère, ne me frappe pas la tête. J'ai fait quelques amis qui sont venus continuer à surveiller, mais je n'ai rien découvert. Le seul progrès, c'est que Lichia est descendu acheter des courses, une tige de sucre et un cornet de crème glacée. Sur le chemin, il n'a même pas pris son téléphone. Le soir, Xiao Liu et moi sommes retournés surveiller. Xiao Liu se gratte le menton et me demande soudain, petit frère. Est-ce qu'il est possible que les deux se soient séparés et qu'ils te mentent? J'ai aussi des doutes. Mais je ne peux pas lui poser la question, il ne le dirait pas. Il ne dira rien. Ne dis rien, tu peux y aller directement, fais cuire le riz. Tout à coup, il est devenu docile. J'ai levé la main, et Xiao Liu s'est empressé de se couvrir la tête. C'est un coup de maître, c'est différent des gens qu'il a rencontrés dans les bars. Mais on ne peut pas rester là à attendre sans résultat. Je lui ai lancé un regard noir. Si tu ne veux pas, rentre tout seul. Non, je dois encore gagner de l'argent avec petit frère pour épouser une femme. Encore une nuit entière, Lichia a un emploi du temps très régulier, elle se couche à 8 heures. Ce matin, digne, le klaxon de la voiture a retenti. Je me suis réveillé en ouvrant les yeux à moitié, et en voyant Lichia me fixer avec des yeux grands ouverts, je me suis redressé d'un coup. Mon visage était couvert d'un sourire gêné. En sortant de la voiture, Lichia m'a demandé, « Que fais-tu ici ?» Je passais juste par là. Si ça fait 3 jours, dès que j'ouvre le rideau, je vois cette voiture. Dès que j'ouvre le rideau, je la vois. C'est embêtant, le grand scientifique regarde les autres. Il faudrait que ça soit plus simple. Quelle voiture ne fonctionne pas, la fourgonnette ou le grand van? Pourquoi s'arrêter ici avec des troupes? Moi, je me suis trompé. Non, Lichia a tiré mon bras et est montée.
Xiao Liu a regardé avec des yeux brillants, son coin de bouche se soulevant follement. Chez Lichia, elle m'a tout de suite préparé un bol de soupe au gingembre, pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine. Je me suis dépêché de fouiller discrètement partout. Je n'ai trouvé aucune photo de mariage, et en plus, elle est toujours célibataire. Il n'y a qu'un seul oreiller. J'ai esquissé un sourire malicieux. Au moment de me retourner, Lichia tenait un plat. J'ai sursauté. Comment tu marches sans faire de bruit? Que regardes-tu? Je faisais juste un tour. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai hoché la tête en souriant. On dirait que tu es déjà divorcé. Quel mariage? Je n'ai même pas ramassé. Lichia a murmuré. Je me suis immédiatement approché et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Que dis-tu? Je dis que je ne me suis jamais marié, d'où viendrait le divorce? En entendant cela, mes émotions ont explosé et j'ai immédiatement pris Lichia dans mes bras. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'étais pas marié plus tôt? Je t'épouse. Ah, la soupe. J'avais encore la soupe dans les mains, et en me penchant, la casserole est tombée par terre. Qui a renversé ça sur mon pied? Lichia s'est empressée d'aller chercher des médicaments et s'est assise sur la chaise pour me soigner. Je la regardais tout le temps. Lichia savait que je la regardais, alors elle m'a demandé sans sourire. C'est jamais fini, n'est-ce pas? Est-ce que je suis si beau? Tu es toujours très belle. Pourquoi Lichia est-elle partie à ce moment-là? Et ta blessure au bras, comment est-ce arrivé? Lichia a souri en se moquant, ne pose pas de questions, c'est déjà du passé. Maintenant, je veux juste vivre bien et embrasser la vie. En fait, on peut le voir. Lichia ne veut pas parler de moi, il doit y avoir quelque chose qui la rend triste. J'aimerais beaucoup le savoir. Mais je n'ose pas continuer à poser des questions. Je prends une profonde inspiration et je dis. Marions-nous, tous les deux. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. La personne que j'aime depuis toujours, c'est toi. Lichia a levé ses grands yeux brillants. Elle a cligné des yeux. Je t'ai tellement blessé auparavant et j'ai même dit que tu étais pauvre. Tu ne l'as même pas pris à cœur. Je sais que tu as des choses difficiles à dire. Il n'y a même pas de photo dans ton cercle d'amis. Le riche héritier, c'est toi qui l'as inventé, n'est-ce pas? Lichia a été surprise et a dit avec sarcasme. Quoi? Regarde-moi, je ne suis pas le genre de personne à mentir. Comment ça, tu ne mens pas? Tu as réussi à me tromper. Et, mon cœur, c'est dégoûtant. Lichia a posé mes pieds. Ce genre de mots d'amour ringard sortant de la bouche d'un scientifique comme toi. Pourquoi es-tu si sûr? Je me suis levé et j'ai sauté vers elle. C'est un peu terreux, mais je suis sincère. Réfléchis à ma proposition. Lichia a souri malicieusement et a hoché la tête. D'accord, je vais réfléchir. J'étais tellement excité. Dépêche-toi d'appeler Xiao Liu en bas pour qu'il vienne chercher le livret de famille. Cette phrase a aussi fait réagir Lichia. Pourquoi prendre le livret de famille? Pour s'inscrire et obtenir le certificat? Non, c'est déjà enregistré. Ah oui, c'est vrai. J'ai peur que Lichia change d'avis. Je suis vraiment pressé. Faisons cela. Au bureau des affaires civiles, le personnel du hall rigole. Ils disent qu'on est vraiment trop pressé. Nos corps ne sont même pas encore rétablis, et on vient déjà chercher le certificat. C'est vrai, je saute de joie. Lichia se plaint tout en riant. Elle m'a aidé à entrer. Je dis d'accélérer, sinon la personne s'en va. Je tiens le petit certificat rouge dans ma main. En sortant, je crie de joie. Xiao Liu à côté a le coin de la bouche qui tremble. Frère, tu es vraiment incroyable. Apprends de moi. Allez, rentrons. Je prends la main de Lichia de manière très naturelle. Lichia plisse les yeux en me regardant. On dirait qu'elle devient de plus en plus en colère. On est de retour dans ce quartier. Je dis à Xiao Liu. Dis-lui de rentrer d'abord. Ce soir, je reste ici. Mais je n'ai même pas eu le temps d'entrer. La porte s'est refermée brusquement, et elle a heurté mon nez. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Lichia à l'intérieur rigole. Je réalise que je me suis fait avoir par toi. Je t'ai épousé dans la confusion. Tu es resté là à ne rien faire dans le laboratoire. Qui demande en mariage comme ça? Je reste figé. C'est vrai, même pas la plus simple des cérémonies. Xiao Liu rigole à côté. Frère, dis-lui. Tu es un homme hétéro, elle va sûrement me croire. Je me penche contre la porte pour expliquer. On peut faire la cérémonie plus tard, tu ne l'as pas aussi oublié? Ouvre la porte. Xiao Liu, ne fais pas le clown, frère. Si je dis ça, elle ouvrira la porte. La porte de Lichia s'ouvre, elle est en colère et fait la moue. Parole donnée, parole tenue. Nous deux, on entre et on ferme la porte. Xiao Liu regardait avec des yeux écarquillés. C'est vrai, ce couple d'hommes et de femmes hétéros est incroyable. Ce soir, Lichia m'a préparé un dîner copieux. Une bouchée et mon visage ressemblent presque à un Rubik's Cube. Lichia me regarde avec des yeux pétillants. Alors, c'est bon? Je fais un gros effort pour avaler. En refroidissant, Lichia a toujours une silhouette élancée. C'est toi qui as des astuces pour perdre du poids? L'expression d'attente de Lichia s'est soudain assombrie. Je lève les yeux au ciel. Je préfère ne pas essayer de cuisiner, faire à manger ressemble vraiment à un défi. Sinon, je peux toujours te commander à emporter.
D'accord, lentement. Tu es vraiment sérieuse? Lichia me sourit malicieusement. Je lui pince le nez avec mon doigt. Je sais ce que tu manigances sans que tu dises un mot. Tu attends que je fasse. Quand nous étions ensemble avant, c'était parce qu'on n'avait pas d'argent, on ne pouvait même pas se permettre de la nourriture à emporter. Nous deux, on étudiait des recettes à la maison. Lichia ne s'y connaissait vraiment pas. Cuisiner est un travail de brute, faire des expériences est minutieux, les deux ne vont pas ensemble. En plus, j'ai un peu d'obsession. Si Lichia cuisine, elle pourrait peser les ingrédients. Peser les grains, le sel et les épices, ce serait vraiment immangeable et ça prendrait du temps. Je suis différent. J'ai grandi à la campagne, les enfants de la campagne prennent rapidement leurs responsabilités. Avant, mes parents travaillaient dans les champs. Cuisiner, c'est presque entièrement mon affaire. Un peu d'études et je peux déjà préparer à manger. Chaque fois que je cuisine. Lichia reste à mes côtés, faisant sauter la poêle, les ingrédients tournent dans la poêle. Je n'oublierai jamais l'admiration dans les yeux de Lichia à ce moment-là. Plus tard, je l'ai vue s'entraîner en cachette, elle a raté quelques fois et gaspillé pas mal de choses, alors je ne l'ai plus laissé toucher à la poêle. Parce que cela rendrait notre vie déjà peu riche encore plus difficile. Lichia m'a passé le tablier comme si elle passait un drapeau. Elle a allumé une ampoule dans sa tête et m'a dit avec fierté. Tu fais la cuisine, je descends acheter une bouteille de vin rouge. Tu n'as pas peur de moi ivre. Je me suis ouvert les dents, Lichia plissait les yeux en me regardant. Je suis assis sur le 3e rang, 2e à gauche. Cela peut faire en sorte qu'un homme ne puisse plus jamais allumer le feu. On l'appelle communément le chimiste. Tu veux essayer? Mon sourire ne diminue pas. N'oublie pas, j'ai aussi participé à l'expérience de ce médicament. Qu'est-ce qui peut interrompre sa réaction chimique? As-tu besoin que je t'aide à te souvenir? Alors je n'achète pas. Ce n'est pas grave, j'ai déjà commandé. Ding dong, la sonnette a sonné. Lichia m'a jeté un coup d'œil, est allé ouvrir la porte. Un jeune homme est arrivé en courant, tenant 2 bouteilles de vin rouge raffiné, essoufflé. Après que Lichia a pris le vin, le jeune homme s'est dépêché de descendre. En revenant, il tenait 999 roses, presque cachant son visage. Livreur, c'est pour la plus adorable fille du monde de Monsieur Fanjuan. Je m'approche, prends les roses, les touche et ferme la porte, imitant ce que j'ai vu à la télévision, inquiet de me mettre à genoux. Lichia, je t'aime. Paf. Lichia a couvert sa bouche, riant sans arrêt, me cachant. Au moins, elle porte une tenue formelle. Enlève d'abord ce tablier. Lichia m'a aidé à enlever le tablier. Je la laisse faire comme elle veut, mais j'ai l'impression que ce n'est pas correct. Elle court à l'intérieur. Elle a sorti un costume tout neuf de l'armoire, encore avec l'étiquette. Lichia m'a poussé dans la chambre pour que je change de vêtements. Je viens de prendre le costume et je sens qu'il y a quelque chose dans la poche. En le sortant, je découvre une lettre. Je l'ouvre doucement. J'étais stupéfait par ce que je voyais à l'intérieur. Ce costume avait été préparé à l'avance par Lichia. C'est pour recevoir un prix. La lettre contient uniquement des mots de bénédiction et de déclaration. Elle dit qu'elle est heureuse de m'avoir rencontré dans cette vie, remercie beaucoup cette plateforme sociale d'autrefois. Elle a même fait un don d'1 mois de frais de subsistance au nom de la plateforme pour les zones rurales pauvres, et dit qu'elle va s'efforcer d'apprendre à cuisiner pour que ce soit moins mauvais. Elle m'a finalement demandé si je voulais l'épouser. Si c'était le cas, il fallait aller près de l'école. Devant tous les élèves, elle a crié son amour. Cet amour pour elle a attendu longtemps. Dans le hall, devant tout le monde, c'était comme si je recevais quelque chose de nécessaire. À ce moment-là, j'étais déjà épuisé. En tenant cette lettre, les larmes coulaient à flot. Lichia savait déjà que je réussirais, que nous réussirions. Il devait donc se passer quelque chose, n'est-ce pas? Ce costume n'a même pas pu arriver entre mes mains, il a toujours été gardé dans son placard. Sotte, comment t'es-tu blessé au bras? Que s'est-il passé pendant cette période? Est-ce que ça va mieux? Une voix pressante vient de l'extérieur. Je me suis dépêché d'essuyer mes larmes et de remettre mes vêtements. Vite, ne te dépêche pas, ne change pas encore. Je viens de penser que ce vêtement a peut-être des plis. Je vais le vérifier. Elle a dû penser qu'il y avait une lettre dans le vêtement. Lichia a ouvert la porte et a tiré le vêtement. Ensuite, elle m'a poussé dehors pour que je sois prêt avant de me le faire mettre. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. Quand j'ai changé de vêtements, Lichia n'avait plus l'air désinvolte qu'auparavant. Elle me regardait avec un léger sourire. Je l'ai regardée dans les yeux et je me suis agenouillé avec émotion. Lichia. Je t'aime, je te demande de m'épouser, d'accord? Lichia me regardait toujours sans bouger. Ses yeux se sont soudainement humidifiés. Elle a mordu sa lèvre pour se retenir, puis a levé les yeux vers le plafond, hochant la tête. Oui, je vais t'épouser. Puis elle a soudainement couru vers moi et m'a pris dans ses bras. Les larmes coulaient comme la pluie, comme si des années de ressentiment explosaient soudainement. Les larmes mouillaient ma poitrine, mon nez était douloureux et mes yeux se sont également embués. Lichia, dans cette vie, je ne te laisserai jamais subir de blessures. Oui, j'ai faim. Le petit ventre de Lichia faisait des bruits de gargouillement.
Je me suis dépêché de mettre mon costume pour montrer mes talents. Lichia est à mes côtés, regardant avec un sourire heureux en voyant que je faisais sauter les légumes. Elle a poussé un petit cri, les yeux écarquillés comme ceux d'un enfant, tes compétences en cuisine s'améliorent de plus en plus. Je veux aussi apprendre, c'est trop stylé. Ne t'inquiète pas pour ça. Mes bras vont devenir trop musclés. Oh, alors oublions ça. Je vais continuer à perfectionner mes plats ratés. Au cas où tu serais trop occupé pour t'occuper de moi, je ne veux pas avoir faim. Je t'emmène partout avec moi. Je prends Lichia dans mes bras, mais elle me repousse très sérieusement. Non, ça ne va pas. Nous ne pouvons pas apparaître ensemble. Pourquoi? Parce que je ne mérite pas d'être avec toi. Les autres se moqueront de moi, ils diront que je suis tombé sur une femme aussi belle et douce. Ils seront jaloux, c'est déjà ça. Au dîner, Lichia mangeait avec appétit, disant que c'était délicieux. En mangeant, elle me faisait des pouces en l'air. J'ai pris des photos de sa tête drôle, et Lichia est venue me prendre mon téléphone. Nous étions en train de nous chamailler, riant aux éclats, quand soudain, le téléphone de ma mère a sonné. « Fils, pourquoi ne nous as-tu pas parlé des grandes choses de la vie? J'ai oublié cette affaire dans l'excitation. Mais ce n'est pas grave. Je vais ramener Lichia à la maison pour dîner demain. » Je regarde Lichia avec un sourire. Lichia, parce qu'elle est dans mes bras. Quoi? Lichia? Le ton de ma mère a soudain changé. Ah oui, celui avec qui nous faisions des expériences avant. Je me souviens vous avoir montré sa photo. Non, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas d'accord, c'est tout. Tu dois revenir tout de suite. Je voulais encore poser des questions, mais ma mère a raccroché. Lichia semblait un peu mal à l'aise. Elle baissait la tête et recula. Tu devrais rentrer chez toi. Non. Tu dois écouter ta mère. Je dis juste que ce que nous avons fait aujourd'hui était trop soudain. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je fais un pas en avant et je prends la main de Lichia. Qu'est-ce que tu me caches vraiment? Ne demande pas, prends le temps d'obtenir le certificat de divorce et dis-moi. Qu'est-ce que tu me caches vraiment? Je secoue fortement les épaules de Lichia. Les larmes de Lichia coulent en cascade. Nous sommes mariés. Nous sommes maintenant des époux légaux. Pourquoi tu ne peux pas me dire ce qui se passe? Vas-y, je suis épuisé, qu'est-ce que c'est? Je dis que j'ai travaillé dur, d'accord? Je suis une femme avec des secrets. J'ai causé des blessures graves. Lichia me pousse violemment. Je suis sous le choc. Je la regarde, incrédule. Je regarde dans ses yeux. Cette raison n'est pas suffisante. Même si tu as tué quelqu'un. Je le ferai. Ah. Lichia me donne une gifle. D'accord, d'accord, d'accord. Tu es maintenant un grand scientifique, ton avenir est prometteur. Pourquoi c'est impossible pour moi? Elle ouvre la porte avec force. Tu pars. Je la regarde, hébétée, sans réagir. Lichia me pousse dehors. De l'autre côté de la porte, elle pleure, mon cœur se brise. Je serre les dents. Mon corps tremble. Je sors du bâtiment et retourne immédiatement chez moi. Ma mère doit savoir quelque chose. Devant les aînés de la famille, je l'interroge à voix haute. Je lui demande pourquoi elle doit détruire ma jeunesse, pourquoi elle doit nous séparer. Mon père et mes grands-parents essaient de calmer la situation. Ma mère, agacée par mes questions, finit par avouer. Après que vos résultats d'expérimentation soient sur le point de réussir, je l'ai déjà considérée comme la belle-fille de notre famille. Mais ensuite, elle a eu un accident. Elle a utilisé une substance chimique pour blesser gravement une personne riche et influente. Sa famille a dû payer beaucoup d'argent. Mon père est en colère. Ma mère est partie de la maison, elle a changé pendant des années là-dedans, tu parles d'une femme malveillante. Comment pourrais-je laisser mon fils l'épouser? J'ai l'impression que je vais m'effondrer, mon père s'est pendu. Ma mère est partie de la maison, Lichia, combien de vies as-tu encore à me cacher? Comment as-tu traversé cette période? Comment ton cœur peut-il être si fort? Pourquoi a-t-elle fait ça aux gens? Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de le savoir, le cœur de serpent se manifeste dans une seule chose. À quoi bon savoir tant de choses si ça ne sert à rien? Mon ton a soudainement augmenté. Elle a toujours été une fille douce, optimiste et positive, je ne peux pas y croire. Sans raison, elle pourrait faire ça aux gens, alors va enquêter par toi-même. Ne me crie plus dessus, et je te dis, peu importe la raison. Je ne laisserai jamais entrer cette fille dans cette maison. Je hoche la tête avec résignation, mais cette fille. Je vais m'y tenir, ma position est claire, je ne tiens pas compte des objections de ma famille. Je suis parti, j'ai immédiatement appelé Xiaoliu pour qu'il vienne avec moi au bureau local. Cependant, je ne savais pas, après avoir enquêté, j'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. Il s'avère qu'avant que nos résultats de recherche ne soient publiés, un grand nom de l'industrie l'a découvert à l'avance, il voulait voler nos résultats. Un soir d'été il y a 3 ans. Lichia a trouvé cette personne et lui a versé de l'acide. Dans le processus de fuite, le bras de Lichia a été blessé, puis elle a été arrêtée. Celui qui voulait voler, à cause de ses blessures, a été hospitalisé et a raté la date de publication du brevet. J'ai réussi. Et Lichia a passé 3 ans là-dedans, sa maison de plus de 10 ans, détruite.
Évidemment, tout cela était planifié par elle. Après avoir découvert que cette personne voulait plagier, elle a rompu avec moi et a planifié de blesser. Cela explique aussi pourquoi son cercle d'amis est toujours rempli de mots, sans images. Elle a sacrifié son propre avenir pour les résultats que nous avons durement recherchés. Maintenant, je comprends enfin. Hier, vêtue d'un costume, j'avais peur de me mettre à genoux pour lui demander en mariage, pourquoi Lichia a-t-elle pleuré si tristement? Elle a sûrement fantasmé, elle est sûrement apparue dans ses rêves, mais elle ne s'y attendait pas. Les choses que je pensais avoir perdues sont revenues. Je me tiens faiblement contre le mur. Dis à Xiaoliu de me conduire rapidement. Xiaoliu appuie presque sur l'accélérateur à fond, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. À ce moment-là, elle était déjà en larmes. Frère, dis-moi, cette petite fille, à quel point elle devait être désespérée. Elle est tellement courageuse. Je n'ai pas dit un mot pendant tout le trajet. Une fois arrivé dans le quartier, je cours en 3 pas, je frappe à la porte avec force. Personne n'ouvre pendant longtemps. Je panique et j'appelle immédiatement une société de serrurerie. Cependant, pendant que je faisais ouvrir la porte, Lichia a ouvert la porte avec les yeux rouges. Elle devait avoir pleuré et s'était à peine réveillée. Je me précipite et je la prends dans mes bras. Lichia, je t'aime. Même si je dois mourir, je ne te quitterai jamais. Suo Zhang regarde, stupéfait. Xiao Liu essuie ses larmes et lui donne un coup de coude pour la sortir de l'immeuble. Lichia se débat dans mes bras. Avec un peu de force, elle me pousse. Que veux-tu encore? Tu as même cassé ma serrure. Je passerai ma vie à te tenir compagnie. Je l'attire à nouveau vers moi. Lichia, agacée, essaie encore de se dégager. Je lui raconte tout ce que je viens de comprendre. Lichia, en entendant cela, pleure. Pourquoi insistes-tu pour enquêter? Tout cela est derrière nous. N'est-ce pas mieux de rester tranquille? Tu es un idiot. Nous ne savons pas combien de temps nous avons pleuré ensemble. Lichia me dit d'une voix douce. Je veux vraiment être avec toi, mais ta mère ne sera pas d'accord. Donc, je ne peux pas. Je ne retournerai pas. Mon cœur est brisé. Cette femme, je dois. Je suis resté chez Lichia toute la nuit, accomplissant ce que 2 époux devraient faire. Mais la mélancolie de Lichia, je peux la voir. Elle n'est pas sûre d'elle. Je sais qu'il est temps de parler sérieusement avec ma famille. Le lendemain matin, j'ai préparé un petit déjeuner nutritif pour Lichia, mais à peine les jeux posés sur la table. Mon téléphone est trop petit, frère. Ta mère veut sauter dans la rivière, ta mère veut vraiment sauter dans la rivière. Je dis la vérité, près de la rivière où vous étiez à l'université, dépêche-toi de venir. La situation devient incontrôlable, mon téléphone est tombé par terre, Lichia me dit rapidement. Dépêche-toi d'y aller, qu'est-ce que tu attends? Viens avec moi. Elle ne voudra pas me voir, dépêche-toi, Lichia me pousse dehors. Je tiens sa main et descends les escaliers, je monte rapidement dans un taxi, même un refus verbal. Que ce soit pour me forcer ou non, aujourd'hui je dois parler clairement à ma mère, c'est elle ou personne. Le taxi est bloqué en route, Lichia me tire en courant, quand nous arrivons près de la rivière, il y a déjà beaucoup de monde. Nos cœurs à tous les deux s'unissent pour pousser la foule à dégager un chemin. Finalement, en entrant, je découvre mon père, ma mère, mes grands-parents. Mes oncles et tantes sont tous là, il y a des fleurs partout sur le site. Des ballons colorés, une scène de célébration de mariage est installée au milieu des herbes. L'animateur agite le micro vers nous, accueillant les 2 nouveaux mariés, je reste figé. Je suis stupéfait, Lichia tient aussi ma main. Nous restons là, comme des idiots, ma mère s'approche en essuyant ses larmes, se tenant devant nous. Elle baisse la tête avec culpabilité, la voix tremblante, ma fille. C'est ma faute, je ne savais pas que tu avais tant donné pour Fan Yuan. Que tu as traversé tant de choses tragiques, je suis désolé, ma mère prend Lichia dans ses bras. À ce moment-là, les larmes de Lichia traduisent son injustice, elle décide enfin. Je suis à la fois ému et heureux, Xiao Liu à côté me taquine et s'approche. Alors, frère, ça s'est bien passé, non? Pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Je prends une grande inspiration et je regarde Lichia. Poussé par la foule, je suis entré dans le stand de snack à côté, et quand je suis ressorti, j'étais déjà en robe de mariée blanche. Elle est tellement belle. Elle est belle, et son cœur l'est encore plus. Cette scène. J'y ai pensé longtemps. Est-ce que ça se réalise enfin? Le marié, qu'est-ce que tu attends? Vite, change de vêtements, le présentateur presse. Je retire mon regard affectueux. Une fois en tenue de mariée, devant tous les enseignants, les camarades, et les amis et la famille, alors que cette grande quantité de fleurs se prosterne à nouveau devant Lichia, j'ai presque utilisé toute ma force pour crier. Les applaudissements résonnent sur place. Dans mon cœur, la scène que Lichia a toujours rêvée, je l'ai réalisée. Nous sommes 2 à nous étreindre. Lichia, les yeux rougis, me demande si j'ai vu cette lettre. Je l'ai vue, mais cet endroit n'est pas celui que j'ai choisi. Je n'ai pas encore eu le temps d'en arriver là. C'est maman qui vous l'a réservé. Avant, tu ne disais pas toujours à maman de t'emmener avec Lichia? Ici,
Il y a beaucoup de monde. Ma fille, ça te plaît? Si ça ne te plaît pas, maman peut t'en réserver un autre. Ça te plaît? Tu sais vraiment choisir.